Les meilleures soirées, les meilleurs moments plutôt de cette soirée de National League. Il y avait 5 matchs au programme, 2 clubs romans engagés. Le HC Bienne et le HC Ajoie. On va passer ceux-là en revue avec nos invités Geoffrey Vauclair, Alain Miéville, Stéphane Rochette. Messieurs, on va commencer par la rencontre qui était notre match studio. Le HC Bienne qui recevait le HC Lugano. Bienne qui restait sur une victoire mardi soir lors du choc au sommet face à Fribourg-Gotteron et qui avait l'ambition bien de confirmer ce joli succès. Le retour dans l'effectif d'un certain Luca Conti. Radgeb, lui, est suspendu pour son piquage face à Di Domenico. Et dans la cage du côté du HC Lugano, c'est Irving que l'on retrouve. Et c'est la première fois qu'on retrouve le portier étranger du HC Lugano pour 2 rencontres de suite. On va voir surtout l'ouverture du score, le seul but de ces 20 premières minutes de jeu. Et qui d'autre à la Miéville, finalement, que le duo magique Conti. Évidemment la finition, mais gros travail également de Brunner pour ce 1-0. Exactement, c'était une magnifique aussi sortie de zone de Leuve. Belle passe de Conti. Et puis on voit qu'ils ont l'habitude, qu'ils aiment jouer ensemble, les trois Zurichois. Et en plus, là, Conti, Brunner qui jouent contre leur ancien club, ils ont juste hâte de marquer des goals. Et c'est ce qu'ils ont fait au début, pendant cette première période. On est d'accord, Geoffrey, les 20 premières minutes de jeu, franchement, c'est une domination de la part du HC Bienne parce que Lugano est resté dans le quart, trop soft. Stéphane nous en a parlé, mauvais choix défensif, pas d'implication vraiment dans le forechecking, tout ça. Oui, effectivement, moi j'ai trouvé que Lugano dans la zone défensive n'était pas très, très bon. Quand ils ont fait énormément de mauvaises passes, donc des choses techniquement qui sont généralement assez faciles, là c'était un peu plus compliqué. Et puis comme on en a parlé avec Steph pendant le match, l'implication défensive de certains leaders qui spéculent plus qu'autre chose pour aller marquer des goals, et ça, moi j'aime pas beaucoup parce que tu penses plutôt à ta personne qu'à l'équipe. Et puis si Lugano est actuellement au classement où il se trouve, là, je veux dire, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des choses comme ça qui sont faites par certains joueurs qui ne devraient pas être faites sur la glace. On prend les mêmes et on recommence pour la deuxième période, les équipes évidemment, mais la domination aussi du HC Bienne face à Lugano, qui va se traduire par un 2-0. Et pourtant, Lugano a une grosse possibilité, Arcobello, mais Van Pottelberg, Stéphane, fait le boulot. Et ensuite, ça va très très vite, regardez. Ça, c'est peut-être un point tournant. Et Yago. C'est peut-être un point tournant dans le match. Je pense que si Arcobello réussit à faire ce que Schleffer vient de faire, c'est 1-1 et puis on a un nouveau match. Là. Lugano qui est quand même redoutable, malgré qu'ils sont pas sortis très fort en première période. C'est une équipe qui peut quand même marquer des buts. Et là, la relance très rapide, Stamfli. Là, la déviation de Carafa pour Schleffer est astucieux. Je pense que Schleffer voulait mettre le puck entre les jambes du gardien, mais finalement, il l'a trop croisé, ce qui lui a rendu service. Mais quand même, toujours est-il que c'est un beau but. Et j'aime bien l'attitude de jeune Schleffer qui travaille toujours très fort à chaque présence. On sent qu'il est très impliqué sur le 4e bloc. On apprécie aussi cette réduction du score du HC Lugano, Alain, parce que la passe, le coup d'œil de Turkov et la finition de Udacek, joli. Exactement, la passe elle est magnifique et Udacek on l'avait pas beaucoup vu, mais c'est un buteur et quand il shoot, ça finit souvent dans le goal. Et ça sonnait un peu le réveil de Lugano qui ont monté un petit peu en puissance après. C'est quand même une très longue passe. Là-dessus, JVP, le gardien, il n'a pas réagi tout de suite. Parce que plus la passe est longue, plus ça donne de temps au gardien pour se déplacer. Là, on voyait qu'il s'en voulait un petit peu sur son déplacement. C'est comme s'il n'avait pas allumé que le puck allait finir sur un joueur dangereux. Peut-être qu'il n'avait pas vu Udacek qui l'a surpris un petit peu par derrière. Oui, mais 2 minutes plus tard, il s'est bien rattrapé. Regardez ça, parce que ça aussi, tu parlais d'un tournant du match. Moi, je pense que c'en est un, parce que Lugano, à ce moment-là, peut revenir à 2 partout, Geoffrey, dans la rencontre, devant Tim Traber, Van Pottelberg, qui va vraiment, on va dire, faire un arrêt de grande classe, là, de la mitaine. Alors, on peut déjà voir la passe entre les jambes de Stoffel pour Traber, qui fait un bon shoot. Et là, Van Pottelberg fait vraiment un super arrêt. C'est ce qui fait la différence entre un gardien normal, un gardien qui fait des arrêts déterminants 2-3 fois par match, qui permettent à l'équipe de soit garder l'avantage, soit de prendre l'avantage. Et moi, j'ai trouvé que là, sur ce coup-là, en tout cas sur ce match-là, il était très très bon. Très bon, et puis on a vu en effet, et Stéphane, tu en nous avais parlé, pendant cette soirée-là, Kevin Fay qui tombe peut-être un peu facilement. Oui, en fait, là, il cherche une pénalité. Traber le pousse sur la cuissette, et puis là, Fay cherche la pénalité, se laisse tomber un peu facilement en avant, tombe un peu comme une feuille morte. Et puis finalement, il se fait prendre à son propre jeu parce que le puck revient, puis il n'est pas en position pour jouer le jeu défensif comme il faut. Et puis en plus, Traber donne une pénalité. Une pénalité parce qu'il donne une claque à Kunsley. Donc, pour Lugano, c'est un point tournant.
Ouais, mais Bienne n'en profitera pas de ce fameux 5 contre 3. On va se rendre en troisième période et c'est tout en fin de rencontre que Bienne va finalement passer l'épaule par, je vais vous dire, le nouveau chouchou de Stéphane, c'est Löw, Alain, mais il est là, il est partout, il est au départ d'action, il suit bien, et finalement c'est lui qui marque. Exactement, il a suivi son action, il a senti qu'il pouvait faire quelque chose et il le met dans un petit trou. Je veux dire, 9 fois sur 10, on essaie de la mettre là, on ne la met pas. Et là, ce soir, ça rentre. Ça montre aussi qu'il fait un bon match dans son ensemble. Et c'est mérité pour lui qu'il ressort aussi avec un goal parce qu'il a bien joué ce soir. Comme on dit, vous forcez peut-être votre destin, vous forcez un peu la chance, Geoffrey. Mais c'est vrai que ce puck qui reste dans les patins et Löw qui est le premier à réagir. Puis finalement, Rayala, hop, le 4-1 dans la cage. Pour son petit goal, comme ça, parfait. Il continue sur sa série. Exactement. Pas comment, mais combien à la fin du championnat. Puis quand tu dois aller négocier. Pas marqué un nombre de buts dans la cage vide. Mais pour revenir sur Löw, si je peux me permettre, si vous regardez bien, avant de prendre le puck, il sait déjà ce qu'il va faire. Et ça, c'est la grande force de joueur, c'est qu'il n'attend pas d'avoir le puck pour dire « bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ?» Il lève la tête avant, il regarde toujours à gauche, à droite. Donc, il a toujours une demi-seconde d'avance sur les autres joueurs. Quoi. Et lui, il a un contrat d'1 année, les gars. Ouais. Comme Yakovenko, d'ailleurs, qui est blessé. On va en parler après. Après, ça, c'est un sujet dans notre talk. Mais là, un contrat d'1 année. Moi, je suis GM dans cette ligue, là. Je lance un petit coup de fil. Je regarde. Combien tu gagnes à Bienne, toi? Combien t'aimerais? Surtout si on vient à 5 ou 6 étrangers. Je veux dire qu'il a une belle valeur, ce garçon. Ouais. En effet, on en reparlera d'ici quelques instants dans Backcheck le Talk. Mais avant cela, une réaction du côté de Bienne, à nouveau leader, on l'a dit, du championnat. On va écouter Kevin Fay à l'interview. Kevin Fay, succès 4-1. Ça a quand même été assez compliqué ce soir pour se défaire d'un adversaire qui a semblé vous poser plus de problèmes, plus le match avançait. Ouais, justement, je pense au deuxième tiers, on a eu une phase quand on jouait très très fort. Après, on a commencé à se compliquer la vie. On n'était pas très serein ou solide derrière. On prend ce but qu'on aurait, à mon avis, pas dû prendre. Puis ça a ouvert tout le match. Et puis eux, ils sont sentis qu'il y avait quelque chose à faire, mais on a quand même su fermer la porte jusqu'au bout. J'entends que parfois vous n'étiez pas solide en défense. Dans l'ensemble, plutôt Bienne fait une sacrée semaine avec un blanchissage seulement en but encaissé. C'est aussi important de savoir gagner des matchs sur ce plan-là? Oui, tout à fait. Mais je pense ce soir, encore une fois, on peut l'éviter ce but quand même, je pense. Il faut le dire aussi. Mais sur l'ensemble, je pense dans ces deux matchs, d'avoir pris qu'un seul but, ça montre aussi qu'on a des bons gardiens derrière. Puis c'est toujours un travail de 5 joueurs sur la glace. Et puis on commence à comprendre qu'il faut tout le monde en défense. Se retrouver de nouveaux leaders, c'est important? Ah, si on est leader, ouais, c'est tant mieux. C'est tant mieux, mais après, voilà, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas trop, c'est clair. Ça. La vie est plus facile comme ça si on voit les choses depuis là en haut, mais on sait aussi que ça descend vite, alors il faut rester concentré. Merci bien. Arrêtez de nous dire qu'on ne regarde pas trop, tout le monde le sait. Messieurs, là, j'ai 2 anciens joueurs, là. C'est d'accord? Alain, les journaux, surtout quand tu es en haut, tu regardes quand même, tu es d'accord? Et pas que tu ouvres le journal, tu te dis, aïe. Le journal, maintenant c'est ça, c'est plus le journal. C'est le journal. T'es né en quelle année, toi? Parce que... Les télégraphes ou bien Quoi, tu regardais ton classement sur ton téléphone? Non. Bon. Mais étonnamment, tu as certains joueurs qui trouvent ça très important, puis tu as d'autres. Moi, il y a certains joueurs, on avait un joueur à Fribourg qui joue maintenant à Ajoie, Alain Birbaum, qui savait pratiquement un mois à l'avance les matchs contre qui ou tout ça. Moi, 3 jours avant, je ne savais pas contre qui on allait jouer. Quoi. Donc ça dépend des joueurs. Mais c'est vrai qu'après, bien sûr, ça fait toujours plaisir quand tu es en haut du classement. Mais ce n'est pas primordial. Pas primordial. Ah, mais il y a certains qui connaissent les horaires des restaurants, des bars, etc. Et puis d'autres qui connaissent la position au classement. Ça c'est mieux, ça, c'est Alain. Allez, messieurs, on va passer à l'autre deuxième gros morceau de la soirée. On va passer au HC Ajoie. Un HC Ajoie qui recevait les ZSC Lions. Zurich, battu quand même mardi à domicile face à Rapperswil. Dans la cage, Ludovic Weber pour la 3e fois titulaire de manière consécutive. Et franchement, on prévoyait 1000 mots, on va dire, pour Ajoie ce soir. On s'est dit que ça va être compliqué, avec Zurich qui connaît une phase aussi compliquée. Et ça a été véritablement un match spectaculaire au niveau des buts. Le 1-0 tombe à 5 contre 4. Maxime Noro, il va d'un pétard, un puck qui semble dévié par un joueur à Joulot, Alain, qui finit au fond des filets.
Ouais, c'est une belle action. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est le travail de Baptiste Berger devant le gardien. Regardez, il masque Wolf tout au long, il ne voit pas le départ. Après, c'est clair que c'est Egeman qui le met dedans. Mais... C'était le seul powerplay de la soirée pour Zurich. Ils ont joué 1 minute en powerplay ce soir, au total. Le jeu de puissance d'Ajoie, cette fois-ci, qui trouve la faille avec Thibaut Frossard. Un Thibaut Frossard, on l'a dit, blessé par une canne dans le visage lors du dernier match, et qui est là, bien présent, et qui égalise. Oui, bien placé. Il y a une belle passe aussi de Fortier, il me semble, du Becken. Là, les Zurichois sont un petit peu à l'arrêt, mais Thibaut a feiné, quoi. C'est un joueur quand même qui sent très très bien le jeu, puis qui se place très très bien sur la patinoire. On va voir Garuetro redonner l'avantage à Zurich. 12e minute de jeu avec la passe, magnifique passe signée André Guetto sur cette réussite. Alors. Ah, c'est une belle sortie de zone. Après, Pouilly, il se fait un peu battre facilement, mais c'est un très très beau jeu de Zurich. J'aime pas le défenseur qui se couche là, d'Ajoie, qui se couche. Ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Puis je pense que quand tu te couches puis que tu te loupes comme ça, t'es plus dans le jeu vraiment. On entend encore le speaker annoncer le nom du buteur et regardez Frossard qui va partir seul. La passe en Becken, super Stéphane pour Maca pour l'égalisation. Steven Maca, c'est un ancien petit junior élite à Lausanne que j'ai coaché pendant quelques années. Très content pour lui. Mais regardez Noah Meyer dans le 76, c'est un jeune défenseur de 2002 qui a joué surtout à Zurich cette année. Il s'est fait battre assez facilement par Frossard. Et là, il y a 2 joueurs dont Yannick Weber, qui sont fait attirer par la rondelle. Et tout le monde a laissé Maca, qui est pourtant un droitier. Et bon, tu as un bon shoot sur réception direct dans le haut du filet. Beau but. Ouais, l'importance de Frossard, quand même, déjà au niveau comptable, un but et un assist après 20 minutes de jeu. On se rend en deuxième période et Ajoie va prendre l'avantage pour la première fois de la rencontre par un certain Fortier avec à l'assist Beerbaum. Une longue passe de Beerbaum et Fortier qui va pouvoir tromper Yannick Weber dans une ambiance de folie, dira-t-on. Ouais, puis on voit encore une fois, comme Stéphane l'a bien dit avant, c'est le nouveau défenseur d'Uric Meyer, là, le jeune défenseur qui se fait battre par la vitesse de Fortier. Lui, il a passé une mauvaise soirée, en tout cas à la Raiffeisen Arena. Mais il faut noter aussi le bon shoot du Becken de Fortier. Un shoot compliqué, pas facile à prendre pour Weber. Il a joué 5 minutes Meyer, puis il est moins 2. Hollenstein qui va égaliser à 32e minute de jeu, le 3 partout, un puck qui traîne. Et là, Denis Hollenstein, il en profite, il ne manque pas ce genre d'occasion. Quoi qu'il en manquera une, un peu de temps après, on verra. Mais je crois que c'est une des rares fois où Ajoie s'est fait un peu malmené défensivement, je vais dire, parce que quand ils étaient les 5 derrière, c'était assez dur de les déplacer. Ils étaient toujours bien positionnés, ils ont bloqué énormément de shoots. Et là, c'est une fois où ils se sont fait un peu... Ouf. Et avec le cœur, eh bien c'est De Vos qui va marquer le 4-3. Ouais. Kenville derrière la cage a joué mollement. Regardez, Kenville récupère la rondelle. Il va simplement, regardez, il a pris sa quittance. Il rate complètement son affaire. Bonne anticipation quand même du joueur d'Ajoie et le tir de Vos. Magnifique le shoot. Magnifique. Ouais, c'est Reto Schmutz qui a récupéré ce puck, qui a bien senti le coup, et puis De Vos. Il est arrivé direct dans le coin. Mieux que ça, tu peux pas. Alors tu peux pas, et c'est 4-3 quand même. Pour Ajoie, rien ne sera marqué en troisième période. Messieurs, Ajoie qui s'impose 4-3 face à Zurich. Stéphane, tu as plein de chiffres à nous donner. À mon avis, je suis content pour Ajoie. Ils en ont volé une autre parce que je pense qu'ils ont... Il y a une chose que j'ai remarqué, c'est qu'on a regardé ça tactiquement, ils ont changé la défensive de zone. Donc, au lieu de jouer une défensive homme pour homme et courir partout, ce soir, ils ont joué une défensive, une couverture de territoire, une défensive de zone. On protège le slot. On a protégé le slot, on a laissé tourner Zurich. Résultat des courses, les statistiques le montrent aussi, on s'est fait bombarder. Parce que si vous faites le total, ce soir, Zurich a 59 tirs cadrés, 8 tirs qui ont raté la cage et 31 tirs bloqués par Ajoie. Ça fait 98 shoots qui ont été dirigés en direction de la cage d'Ajoie. Et du côté d'Ajoie, c'est 24 tirs cadrés, 4 ratés et 20 tirs bloqués pour Zurich, ce qui fait 48. Donc, c'est bon. Il n'y a eu qu'une minute de powerplay là-dessus, donc très peu en powerplay. Donc, grosse domination au niveau des chiffres, évidemment. Et en troisième période, c'est 22-2 les tirs cadrés pour Zurich. Mais on a vu Ajoie qui a voulu conserver son avance, qui s'est mis en avance. Puis les expected goals, les buts attendus, supposés, théoriques, ça aurait dû être 4 à 1,5 à peu près pour Zurich. Donc, bravo à Ajoie.
Mais c'est clair Solidaire. que c'est le genre de match que vous allez gagner une fois sur 10. Mais un gros match de Tim Wolf quand même, parce que dans la Ah, cage, ben oui, là, Il a mérité son massage. Hein. Il a d'accord. mérité son massage après le match, franchement. Ils ont été mais moi, je pense que si Ajoie joue comme ça, défensivement, Ils vont en gagner plus. ben oui. Bah, il y a eu beaucoup de shoots au troisième tiers, mais peu de dangereux. C'est ça, c'est que souvent, donc, les rebonds sont difficiles à prendre parce qu'il y a beaucoup de trafic devant la cage. Puis on a vu sur la dernière séquence, le 5 contre 6, ça a été très bien joué par Ajoie. C'est vrai. On a vu, ils se sont passés le puck. C'est du 6 contre 5. En fait, c'est un peu comme en power play. Ils ont joué le piston. Il y avait toujours quelqu'un dans la ligne de shoot. On les a vus hésiter. Même Malguin, Henri Ghetto, Noro, c'était pas les manches à balai qui étaient sur la glace sur le côté, comme on dit, là. Et ils ont eu beaucoup, beaucoup de peine. Évidemment, tu joues ce match-là 10 fois, tu vas gagner une fois parce que forcément, le puck va finir au fond. 59 tirs cadrés, tu ne gagneras pas souvent. Mais ce soir, c'est un soir comme ça. Mais en jouant comme ça, en se cantonnant plus en défense, avec un peu d'opportunisme en attaque, peut pas aller voler des points. Soyons honnêtes, là, le premier bloc de Zurich sur la glace, là, au niveau de la masse salariale, c'est l'équivalent de tout le reste de l'équipe, peut-être même plus. On n'en est pas loin, en tout cas. C'est une sacrée victoire. Là, c'est le dernier. T'es Zurich, tu vas jouer la lanterne rouge. Tu dois gagner, tout le monde a coché 3 points. Et puis voilà. Encore. Mais Zurich, Zurich, les gars, Zurich, Grunborg. Grunborg, à mon avis, ça doit commencer de discuter là-bas. Hein, parce Ouais, que, il a ça eu va une pas très fort. mauvaise séquence. Il en a gagné 2 de suite. Je pense qu'il a battu Ambry et une autre équipe là, dans une semaine. Et là, cette semaine, ils perdent à la maison contre Rapi en tir de barrage. Rapi, qui n'est quand même pas une équipe à prendre à la légère. Mais là, c'est pas le Zurich qu'on attendait. Si vous regardez le line-up, là, ça fait peur. Hein? Puis là, il se passe... Il y a certains joueurs, moi je trouve Weber en défense, je trouve qu'il a du mal. Ben bon, on a vu le jeune Meyer là, qui était là, Meyer. mais lui on peut, voilà, c'est un jeune, mais j'ai trouvé deux buts Weber, pour c'est lui ce dur. soir, ouais. Ouais, c'était un peu plus compliqué. Et puis je les ai trouvés très hésitants. Je pense que quand même ils doivent commencer un petit peu à transpirer là-bas parce que on les attendait gros comme une maison. Et puis là, ça va pas terriblement fort. Et Ça, c'est le genre de match qui fait mal. Ouf. Qui fait du bien à Ajoie. Ouais. Mais que qui là, fait ça- très mal à Zurich. Est-ce que tu ne crois pas qu'ils ont tellement de confiance? Ils disent, c'est pas grave, on a perdu, on va gagner le prochain. Tu crois qu'ils ont tellement de confiance? Ah, Moi, Je pense sais pas. pas, mais quand je vois le line-up. moi, je pense pas que de Grunberg est Zurich. très tranquille. Là. Non, lui pas, mais les joueurs, je pense, oui. Tu crois que les gars sont tranquilles? Ouais. Ils vont regarder la fiche de paye à la fin du mois. Voilà. Ils vont pas si mal que ça. Ça Moi, va. ça va pas changer. Messieurs, on va rester évidemment sur cette note positive, cette victoire du HC Ajoie. Une réaction, celle, on l'a vu, d'un débuteur. On va écouter Steven Maca. Steven Maca, vous mettez fin à votre série de 7 défaites avec un superbe succès contre Zurich. Comment vous vous sentez? Ouais, c'est clair, là, il fallait absolument qu'on gagne des points ce soir. Et puis en plus, le faire contre Zurich, c'est magnifique. Et puis avec ce public, c'est une ambiance incroyable. Et puis on voulait vraiment se dépasser pour aller chercher des points ce soir. En plus, vous inscrivez votre premier but en National League. Félicitations. Ouais, merci, ça fait vraiment plaisir. Je suis content que ce but soit tombé. Et puis il a aidé l'équipe. Au final, le plus important, c'est que l'équipe gagne. Et puis c'est ce qu'on a fait ce soir. Donc c'est une très belle soirée. Merci Steven. Et une ambiance de folie à Pont-Huy ce soir, vous pouvez me croire. Je ne sais pas si on fera. Permission spéciale, les bars ouverts plus tard que Ouais, d'habitude. c'est la question. Je vais aller faire un petit tour, je te le dis demain. Bon, il y a des permissions spéciales assez facilement au Jura hein, pour l'ouverture des bars, tu sais. Hein. Moutier, le HCA qui gagne, des choses comme ça, on est assez ouvert. Mais c'est bien parce qu'ils ont gagné. Je trouve qu'ils ont gagné 3 matchs à la maison. Ouais. C'est bien, gagner à la maison parce que c'est pour le public, etc., Il y a de l'entrain. etc., pour le spectacle, ça va attirer plus de monde. Et c'est tant mieux. Par ça, je ne sais pas si vous avez été attentif, mais au moment où Ajoie a marqué là, le 4-3 notamment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais ça a saturé au niveau du retour du son d'ambiance du public. Et je pense que c'est la première fois de la saison qu'on entend ça, quoi. C'est pas forcément ce que tu entends au Wallstadion, tu vois ce que je veux dire, au niveau de l'ambiance, quoi, notamment. Allez, on va parler d'ambiance, encore et toujours, parce qu'il y avait un derby bernois du côté de l'Île-Fils, où il est toujours très difficile d'aller jouer, rappelez-vous, à Langnau. Comme quoi, la loi de la moyenne, ou je sais pas, ou des théories un peu stupides parfois, ou des vieux dictons qui ne fonctionnent pas. Quoi qu'il en soit, c'était guichet fermé du côté de l'Île-Fils à Langnau pour ce derby. Et un derby qui a tourné court véritablement parce que le CP Berne va rentrer pied au plancher dans cette rencontre. Kaoun va marquer dès la 4e minute de jeu. Et le pauvre Robert Mayer, il va vivre une première période. Oh là là là. Cauchemar. C'est compliqué. C'est un joueur, Langnau, qui a beaucoup de peine à la maison cette année. Comme quoi, Comme quoi, c'est les vieux clichés, là, comme la loi de la moyenne, ça tombe en miettes cette année parce que Tout change. c'est difficile d'aller gagner à l'Île-Fils. Là. Pas ça du tout.
Vincent Praplan qui va marquer, va même réaliser un doublé ce soir à Lambertville. Ça va lui faire du bien au moral parce qu'il avait beaucoup de difficultés depuis le début de la saison à trouver le chemin des filets. C'est ça, je crois que déjà à Fribourg, il avait marqué un doublé, si je ne me trompe pas, et là, il en refait un, et puis j'espère que ça va lancer sa saison. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Berne, c'est leur deuxième victoire à la suite, et puis on a pu lire un article ces derniers jours, comme quoi il y a une prise de conscience des joueurs après la discussion avec des fans qui sont allés dans le vestiaire, donc on voit que peut-être que c'est le déclic. Non, mais il ne faut pas que les autres clubs prennent exemple sur ça, je veux dire, parce que ça peut être la tendance. On sait que dès que Berne commence quelque chose, ça va ailleurs des fois. Ça lance une mode. Jérémy Gerber qui marque le 3e, assist de Henauer. Et le pauvre Bermeyer, quand même, il est un peu abandonné par sa défense, Stéphane. Oui, effectivement, là-dessus, il y a de la circulation devant le but. Scaroni touche au pas, qui va peut-être une assist assez facile pour Scaroni là-dessus. Il a touché sa lame de patin gauche. Et Gerber va réussir, lui, à enfiler l'aiguille. Et ça, c'est le prochain, c'est Praplan encore une fois, sauf erreur. Non, c'est Kaoun pour le 4e. Kaoun. Praplan, ça sera le 5e, mais Kaoun. Oui, top scoreur qu'on ne voit pas énormément non plus. Il fait ses points. C'est pas le gars qui transcende non plus, qui transporte énormément la rondelle et tout. Bon tir sur réception. Ici, qui joue avec les nouveaux patins CCM, qui sont de plus en plus à la mode, les gars. OK. Vous n'avez pas remarqué? Non. Les patins CCM sont faciles à... C'est marqué CCM en gros, et vraiment, tu peux pas le louper. C'est les nouveaux patins d'Austin Matthews. Ils ont changé cette année la gamme et on voit de plus en plus de joueurs changer pour CCM. C'est un détail comme ça. Mais ça me choque parce qu'à chaque fois, on voit les patins CCM, on les voit très bien, la marque. Là. Et puis, beaucoup de joueurs... En tout cas, je ne sais pas si on l'a vu, mais on l'a bien entendu, du coup, Stéphane, là, parce que tu l'as suffisamment Oui, je sais, mais non, on le voit. Mais... C'est quelle marque? Il y a les barrages, il y a les barrages, je vais les nommer aussi. Je ne suis pas payé par eux. Il a des actions, Steph. Quand on saura tout. Qu'est-ce qui est marqué sur ta chemise, là, tu sais 4-0, donc, après 20 minutes de jeu. On va se rendre en deuxième période. Il y a une pénalité de match qui va tomber sur Flavio Schmutz. Messieurs, c'est le seul ralenti qu'on a, c'est pas évident, mais il semble, Alain, qu'il prête sa canne à deux mains, on va dire, pour la mettre dans le visage de son adversaire. Au premier contact, on voit qu'il touche d'abord l'épaule, mais après, ce qu'il fait, c'est qu'il a les deux mains sur la canne et puis c'est à la hauteur du visage. Et ça, on est obligé de sanctionner, surtout si, là, on ne le voit pas très bien, mais s'il a touché le visage, c'est clairement 5 minutes. On est d'accord? On est tous d'accord sur ce point? Oui, de loin comme ça, depuis Recense, l'arbitre était certainement mieux placé. Avec ce qu'on voit là, on ne voit pas grand-chose. Mais ça ne me semblait pas être une agression. Il n'y avait pas beaucoup d'élan. Non, ils sont les deux à l'arrêt, je veux dire. Après, voilà, quoi, je veux dire. Oui, et c'est Langnau qui est à l'arrêt et Berne qui accélère puis qui va marquer le 5e, le doublé de Vincent Praplan. On va le voir, il reste une petite seconde à jouer dans cette deuxième période et Vincent Praplan va marquer un peu plus d'une seconde d'ailleurs. Dans un angle fermé, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Depuis la Je vais buvette. voir où ça joue. On dit ça, on dit il a marqué depuis la buvette. Mais c'est ce qu'il voulait faire. Exactement, non, mais c'est ce qu'il a essayé. Effectivement, le trou de souris. Il a chopé le poteau, le poteau intérieur gauche. Je vois pas pourquoi elle passe. Même lui, il en rigole, quoi. Alors, juste pour l'anecdote, selon mes sources, selon plusieurs sources, Vincent Praplan aurait été offert à toutes les équipes par Berne. Raffiner a déclaré dans les journaux que son entraîneur est trop avancé pour ses joueurs. Il dit qu'il va le garder. Il est tellement bon. Il est tellement bon qu'il est trop avancé pour ses joueurs. Donc, ses connaissances de hockey sont... Les joueurs n'arrivent pas à suivre ses connaissances énormes. Donc, il va garder l'entraîneur en place. Il a dit ça. Et il a dit, je vais faire plutôt des transactions. Alors moi, j'ai une explication. Quand tu viens comme directeur sportif, une équipe qui est déjà là, puis que toi, tu amènes ton coach, c'est clair que tu ne vas pas dire que c'est le coach le problème, vu que toi, tu as pratiquement amené que le coach, puis l'équipe, elle était déjà faite par quelqu'un d'autre, en l'occurrence chez Florence Schelling. Qui a été coupable de tous les maux. Voilà. C'était sa faute l'année passée. Cette année, ça fait faut pas surtout beaucoup mieux. pas dire que c'est de ta faute. Donc, dis, écoutez, le coach, oui, c'est moi qui l'ai amené, mais le coach, il est magnifique. Puis les joueurs qui étaient là avant moi que j'arrive, c'est ça le problème. Et Praplan aurait été offert à... Petit échange avec Aaron. Avec Aaron, tu dis, toi? Yannick Aaron pour Vincent Praplan? Win-win. Praplan est pas mal plus cher qu'Aaron, même si les deux sont un petit peu chers pour ce qu'ils amènent maintenant. Mais oui, pourquoi pas? Ce serait, pour Fribourg, ça pourrait être pas mal, sincèrement. S'ils réussissent à mettre la main sur Praplan, avec l'équipe qu'ils ont cette année, ça confirmerait peut-être le all-in? La dernière fois qu'on a annoncé sur un joueur au niveau de l'échange, je vous rappelle, c'était Genasi, et il a prolongé pour 3 ans à Lausanne. Alors... Non, mais moi, c'est lui qui lance la rumeur Aaron. Moi, j'ai pas entendu ça. Si toi, tu l'as entendu, peut-être, mais c'est vrai que Dubé a dit aussi qu'Aaron était sur le marché. Il a dit, j'ai essayé de l'échanger, mais personne n'en veut.
Ouais, ben souvent, qu'est-ce qui bloque? C'est le salaire. C'est le salaire. Je veux dire, Praplan, quand on sait qu'il gagne plus que Aaron, il beaucoup n'y a plus. aucune équipe qui veut prendre l'entier du salaire. Je suis persuadé que c'est un bon joueur. Dans un cadre différent, peut-être pas le joueur qu'on attendait quand il est revenu. Mais je Il rappellerai faut qu'il un a eu passeur. sa meilleure saison qu'il a eue en Suisse, c'était à Cloton, dans l'équipe de misère qu'ils avaient, mais il jouait à Collenstein et Santala. C'est Ça pas aide mal. un peu, hein? On est d'accord? Et là, il ne joue pas à Collenstein et Santala à Berne cette année. Mais c'est un bon joueur de hockey. Score final dans ce derby bernois, 5-1, puisque Wittrich a été privé d'un blanchissage avec une réussite signée Sarella à la 54e minute de jeu. On va passer à Rapperswil-Davos. On parlait de loi des séries, ou de série de défaites pour Ajoie, série de victoires pour Davos. Il ne faudrait pas l'oublier. Pour l'instant, les Davosiens restaient sur 7 succès à 3 points consécutifs. Dans la cage, Sen était présent du côté du HC Davos et Nifeller en ce qui concerne Rapperswil. Un petit but lors des 20 premières minutes de jeu à 4 contre 4. Regardez Chervenka, auteur déjà d'un penalty magnifique mardi face aux ZSC Lions. Et là, c'est quasiment un penalty, Geoffrey, finalement. Et il laisse pas de chance à Sen pour le 1-0. Non, mais c'est quand même un renard, ce Chervenka. Quand tu vois comme il arrive à toucher le puck en l'air sur la passe du Davosien, partir, tu regardes, mais il regarde à gauche, à droite derrière lui s'il n'y a personne, pour bien avoir le temps de faire son mouvement. Et puis la vitesse de tir, c'est ça qui est important, quoi. OK, la précision, mais là, il n'a pas obligé de faire un immense mouvement pour pouvoir armer des bons shoots. Alors, on l'aime pas, mais quand même, offensivement, c'est un sacré joueur. Une passe levée comme ça, là, quand tu vois que tu sais s'il fait une passe, il va faire une passe levée. Les gars, c'est pas si dur que ça à taper sur la glace. Non. Passe levée, que tu sais qu'il y a une passe levée, là, les gars, ils arrivent à la toucher assez régulièrement. Surtout comme dernier homme, hein. C'est pas le truc à faire. Surtout face à Chervenka, quoi. Tu le sais qu'il va partir puis marquer quasiment 9 fois sur 10. On va se rendre en deuxième période, puisque ce score restera donc de 1-0 après 20 minutes de jeu. Et c'est à 5 contre 4 qu'on va retrouver le HC Davos pour l'égalisation. Stransky à la passe et Bremet complètement oublié. Je sais qu'on est avec un homme de plus, là Alain, mais à Bremet, c'est trop facile pour lui. Non, c'est pas trop facile, c'est juste que Rapperswil a voulu forcer, être beaucoup trop agressif à 4 et puis il s'est bien placé. Par contre, son shoot, il est magnifique, hein. Le gardien s'attendait sûrement qu'il shoot au premier poteau, il le met au deuxième. Lui, il est très habile offensivement. Il a un style de patinage très étrange. Moi, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, wow, bizarre, le gars, ça n'a pas l'air très, très facile, mais il est très, très malin avec ses mains. La différenciation haut du corps, bas du corps, là, c'est une fine gâchette. Vetter va marquer, regardez, ça c'est très très bien joué également de la part de Rapperswil avec ce tir directement un peu dans la jambière. On cherche le tir bas, on sait que le rebond va revenir. Et évidemment Vetter qui connaît une très bonne saison aussi et qui Jeune a aussi, marqué pas très grand. Hein? C'est un petit gars qui a été formé à Cloton, comme Marco Lehmann aussi, qui était Youngster of the Year l'année dernière. Et Rapperswil qui va marquer le troisième par qui? Par l'inévitable Chervenka qui va récupérer ce puck. Hop, il se pose pas de questions. Merci, bonsoir Alain. À grande classe du Georges. C'est facile le hockey quand on le regarde. Non, mais c'est... Là, Davos, ils ont essayé de partir, ça a été contré, mais après, ouais. Ce qu'il fait là, Chervenka, c'est magnifique. Ça a l'air tellement facile. Là. Ça fait penser à Patrick Kane un peu. Quand Exactement, il rentre comme ça, puis il arrive à mettre... Il me fait penser un peu à Patrick Kane avec le haut du corps très haut comme ça, puis on ne sait pas trop où c'est qu'il regarde. Pouf! Il ne faut pas qu'il sorte dans le lucarne. Ça a l'air facile. Il a du talent. Avec Tom Ernest, peut-être Tom Ernest et lui, peut-être les deux joueurs les plus talentueux naturels du championnat, au niveau talent pur. Avec Vic qui va marquer donc dans la cage vide. Fin de série victorieuse de Davos. La fameuse loi de la moyenne. Messieurs, à rattraper ce HC Davos ou Rapperswil qui signe quand même. Deuxième succès déjà cette semaine. Impressionnant cette équipe de Rapperswil, non? Vous en pensez quoi? Non, mais je pense que le directeur sportif, là, Steinman, il a fait des bons transferts. Il a pris Albrecht, il a pris des jeunes Vaudois. Et puis on voit qu'en prenant des jeunes de Cloton, avec des étrangers expérimentés, ça fait un bon amalgame. Et puis on voit que ça marche bien. Son entraîneur, lui, il a amené son propre entraîneur. Il avait travaillé à Zug Academy avec l'entraîneur suédois qui l'a engagé.
Il avait travaillé Edlund. avec lui à Zug Academy. Steinman était son assistant à Zug Academy. Steinman a signé comme directeur sportif. Il l'a amené avec lui. Et force est d'admettre que le garçon fait du bon boulot. Hein. Là, ça marche. L'entraîneur n'est pas trop évolué pour les joueurs. Non, quoi. lui, il n'est pas trop avancé pour les joueurs. Juste le même niveau que les joueurs. dans le Ça, championnat. j'ai encore jamais entendu. À Berne, il est trop en avance sur les joueurs. Les joueurs ne sont pas à son niveau encore. Non, mais il Mais a en dit ça, le 2030, texte. ils doivent être contents, les joueurs, quand ils Oui, c'est entendent bien, des choses on comme n'est pas ça. assez intelligent pour comprendre. On n'est pas rendu là. Messieurs, dernière rencontre de la soirée, Zug, Ambry, on va se rendre du côté de la Bessart Arena. Il y avait le retour d'un certain Yann Kovar dans l'alignement justement de Zug, puisqu'on sait que Simeon désormais est out pour au moins 2 mois. Kovar, Herzog et puis Hollenstein dans la cage. C'est Hollenstein qui défendait donc la cage du côté de Zug face à Ambry. Très peu de buts dans cette rencontre, il n'y en a pas eu lors des 20 premières minutes de jeu. Il faut se rendre après la mi-match à la 32e où Lander va marquer un assist de Barhoffner. On n'arrive pas à se dégager du côté d'Ambry et finalement cette réussite qui tombe. C'est pas un setup, Geoffrey Vauclair. Non. Enfin, set play, je veux dire plutôt qu'un setup, mais Mais il y a Barhoffner a eu quand même un bon coup d'œil. Il joue bien, Barhoffner, parce qu'on voit qu'il reprend un peu le puck sur le patin, il se le remet sur la canne. Il arrive juste à passer du bout de la canne ce puck à Lander. Et puis bon, ouais, ben c'est clair, quoi, le but est ouvert. Mais il y a un très très bon mouvement de Barhoffner juste avant. La défense d'Ambry, il a aussi pas trop son affaire. Avec le poteau et sur la contre-attaque, alors qu'Ambry pensait avoir peut-être égalisé, c'est Marchini. Et celui-là, il va vraiment faire mal parce que Marchini qui va sceller déjà le score final de cette rencontre. Alain, comme quoi parfois la chance qui était plus d'un côté que de l'autre. À 3 cm près, là, c'est 1-1. Et puis sur la compte, c'est 2-0. C'est très dur pour Ambry. Mais aussi, c'est un joli compte de Zug. Et puis la belle finition de Marchini. Marchini, c'est seulement son 5e de l'année. Hein. Donc, Marchini qui a de la peine un petit peu depuis l'année passée à marquer des buts, alors que vous voyez le tir sur le poteau. Ici, le gardien était battu. Wallenstein devant la cage. Hein. Qui a été prolongé. Hein. Oui, qui a été prolongé comme deuxième gardien. On disait qu'il y avait beaucoup de demandes pour lui. Il a réussi à le garder du côté de Zug. 2-0, score final donc pour Zug face à Ambry Piotta. Il est temps de récapituler les résultats de cette soirée, de ces 5 matchs et des 2 victoires romandes. Celle d'Ajoie, on l'a vu face aux ZSC Lions sur le score de 4-3. Bienne qui s'impose 4-1 face à Lugano. Même score pour Rapperswil face à Davos. Berne, c'est 5-1, la seule victoire à l'extérieur de la soirée. Le succès donc de Zug, blanchissage pour Hollenstein face à Ambry Piotta. Au classement, Bienne redevient leader, un match de plus, 42 points en 20 matchs quand même, sacrée moyenne de points par match pour le HC Bienne. Fribourg-Gotteron qui garde sa 2e place, Zug qui fait une très bonne opération, 36 points, Davos qui stagne, tout comme les ZSC Lions et Rapperswil. Imaginez, d'accord, ils ont un match de plus, mais ils ont le même nombre de points quand même que Zurich, qui n'est pas forcément la même équipe sur le papier. Ajoie qui reste dernier, 12 points, et du côté de Lugano aussi, 20 matchs, 26 petits points pour eux.